Bonjour Chantal, alors vous c'est Chantal Dufour. J'ai fait votre connaissance plus amplement ce matin. J'avais déjà vu votre travail hier. J'ai appris qu'en fin de compte vous étiez membre d'une association et que ça fait quelques années en tous les cas que vous développez un petit peu tout ça. Oui. Et j'aimerais savoir par rapport aux gens qui nous regardent, ça fait combien d'années exactement, enfin quelque chose près que... Ça fait bien longtemps. En fait, je ne dirais pas le nombre d'années, mais bon. Augmenter, parlez plus fort. Oui. Donc, ça fait bien longtemps. Et ce qui s'est passé, c'est que je commençais des études scientifiques, de mathématiques exactement, et l'écriture mathématique m'a conduit naturellement, je ne sais pas pourquoi, à une écriture artistique. C'est-à-dire que je me suis mise à dessiner partout, sur tous mes brouillons où il y avait des symboles et un monde imaginaire. Donc en fait, je dirais que l'art, la création artistique m'est tombée dessus vraiment. Et à ce moment-là, j'ai commencé à regarder autrement les livres, les tableaux. Et j'ai exposé un premier tableau qui a été remarqué. Des amis m'ont dit qu'il faut l'exposer, je l'expose. C'était des oiseaux imaginaires noir et blanc. Il a été remarqué, le président du jury a voulu l'acheter, je n'ai pas voulu le vendre. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et après, j'en ai tout le temps fait. Évidemment, mon travail a évolué au fil des années. Ligne au départ, couleur, décalé par rapport à la ligne et matière. Et là, je suis plutôt dans cet accrochage sur ligne et couleur, avec des rythmes. Tout à fait. Et voilà, simplification. Mais vous êtes passé par une étape, on va dire, plus classique ou pas du tout? Jamais. Ce n'est pas que je suis contre. En plus, ayant eu une formation assez poussée dans une autre discipline, mais non, parce que je pense que c'était... je me suis exprimée de toute façon, tout de suite, de cette façon un peu stylisée, une ligne un peu personnelle. Non, parce que, est-ce que vous savez quand même que ce que vous faites aujourd'hui, je dirais qu'on est presque à la limite du street art. Oui. Est-ce que vous en êtes consciente? Un petit peu par moment. J'ai vu des œuvres de Kettering ou d'autres Voilà. français aussi. Et je me suis... Et bon, c'est vrai que l'idée de fresque, bon, ça soit peut-être pas tout à fait ici, mais c'est quand même quelque chose qui revient parce que enfant, adolescent, j'avais beaucoup de familles vers Lascaux. Donc, si vous voulez, bon, je pense que tout ça, ça m'a marqué. Grottes qui sont fermées aujourd'hui. Hein. Et oui, enfin il y a des reproductions, mais ce n'est pas pareil. Mais quand même, de belles comment dirais-je, grottes Oui. reproduites quand même. Et voilà. Et vous trouvez qu'il y a ce côté street art? Moi, sur ce que j'expose là, c'est un petit peu ce qui m'éclate au regard. C'est de voir justement quelque chose de très moderne, de très jeune, et qui est un rappel au street art. Alors dans le street art, bien sûr, il y a plein de choses. Hein. Le street art n'est pas quelque chose de... Mais quand vous mettez des points jaunes, des points oranges, des points de couleur, on est dans le street art. C'est une manière de dire je suis déstructuré tout en étant structuré. Alors ça résume peut-être justement cette structure qui est liée aussi à ma formation mathématique et à cette évasion que je recherche toujours, et aussi le fait que j'ai conscience de l'infiniment petit et l'infiniment grand. C'est-à-dire on est entouré de matières qui volent, qu'on ne voit pas, et on est aussi dans l'espace, nous-mêmes en mouvement. Donc cette idée de mouvement, oui, je pense que... Enfin bon, elle est en moi et je la... Bon, en tous les cas, voilà comment Bon, je l'ai très décrit. bien. Merci beaucoup en tous Merci les cas, beaucoup. Chantal. Merci. Merci.